Quand on achète dans le neuf, ce n'est pas toujours facile de lire un plan d'architecte. Savez-vous par exemple ce que révèle le cartouche? Comment votre logement est orienté? Quelles sont les cotations? Où se trouvent les prises électriques? Ou encore, quels sont les murs porteurs? Pauline Brossard, architecte, nous explique comment retrouver toutes ces informations et surtout ce qu'elles signifient. Voilà ce qu'on appelle le cartouche sur le plan. C'est la partie droite dans laquelle on a beaucoup d'informations qui sont assez réglementaires. On a le nom du promoteur, on a le nom de l'architecte, on a le nom de l'opération. On a ici des visuels, une perspective qui montre la façade de l'immeuble. Et puis on a aussi un petit repérage de la position de l'appartement que l'on aura décrit sur l'autre partie du document. Ensuite de ça, dans le tableau que l'on voit plus bas, il y a des surfaces, les surfaces qui correspondent à chacune des pièces. Et puis tout en bas de ce cartouche, vous voyez une légende représentée avec des petits logos qui expliquent ce qu'est une prise de courant, une prise télévision. Et ces logos et leurs explications, on les retrouvera sur chacune des pièces du plan qui est à côté. L'échelle du plan, on la trouve souvent représentée par un graphique qui donne des dimensions qui vont de 0 à 5. Et par exemple, quand on lit la première mesure de 0 à 1, ça représente 1 mètre. Et on peut prendre cette mesure et la reporter sur le plan pour aller vérifier ce que représente 1 mètre à l'échelle d'une pièce. On a également une deuxième mesure qui est sur le plan lui-même, qu'on appelle la cotation ou la cote. C'est la mesure qui va d'un mur à un autre mur. Sur ces plans, ils sont en centimètres. Par exemple, si je lis 425, c'est une pièce qui fait 4,25 mètres. Les architectes, ils travaillent en centimètres. Donc 415, c'est 4,15 mètres. Les géomètres, eux, travaillent en mètres. Et puis, pour l'aménagement d'intérieur, pour tout ce qui est petits détails fins, c'est souvent des cotations qui sont en millimètres. Ensuite de ça, sur un plan d'architecte, il faut chercher un logo qui montre où est la direction du nord. Ce qui permet assez rapidement de voir l'orientation de l'appartement et de voir si les balcons tels qu'ils sont représentés ici sont bien orientés et prennent le soleil. Et maintenant, pour la bonne compréhension du plan, on peut regarder les épaisseurs des traits. Donc on voit sur ce plan deux types de traits, des traits très épais. Et on sait que ce sont des murs porteurs qu'on ne pourra pas modifier, qu'on ne pourra pas bouger et percer difficilement. Sur ce plan, on voit des traits qui sont plus fins et qui représentent les cloisons. Les cloisons elles-mêmes pourront un jour être éventuellement abattues, déplacées, modifiées et reconstruites ailleurs. Des détails qu'on peut voir sur chacun des plans. On voit des arrondis. En fait, c'est le sens d'ouverture des portes, ce qui permet de savoir quand on rentre dans une pièce si on pousse la porte ou si on la tire. On a d'autres indications qui sont ici dans la partie cuisine, un repérage de toute la position de l'électroménager. Ce que l'on voit sur le mur derrière ces positions d'électroménager, ce sont les prises de courant. On a la légende qui est en bas et qui permet de savoir si c'est une prise de 10 ampères, 30 ampères. On a également sur ce plan des ronds qui sont dessinés en pointillés, qui représentent le rayon de giration d'un fauteuil handicapé, qui permet de vérifier que le plan est bien lui conforme à la nouvelle norme qui est d'avoir la possibilité dans chaque appartement de recevoir quelqu'un qui se déplace en fauteuil roulant. Maintenant, je suis sûre que vous êtes incollable sur la lecture d'un plan d'architecte. N'hésitez pas cependant à demander des précisions sur le plan au moment de choisir votre futur logement, car c'est dans la foulée de la réservation qu'il vous sera possible d'apporter des modifications si vous le souhaitez.